Bonjour à tous et à tous, c'est Jojo Mécanique. Il fait très chaud aujourd'hui. J'étais en vacances donc j'ai pas pu vous faire de vidéo parce que j'étais crochet du monde. Et aujourd'hui je vais vous expliquer comment désigler sa Peugeot. Alors désigler sa Peugeot, je vais vous expliquer ce que c'est après pour ceux qui ne connaissent pas après générique. Alors, désigler sa Peugeot, c'est enlever ça. Voilà, vous voyez, je suis déjà en train d'enlever le Peugeot là. Il n'y a même plus de traces. Un petit peu, mais il n'y a plus de traces de colle. Et je suis en train de le faire au vinaigre blanc, vinaigre d'alcool. Pour désigler là, vous voyez, je l'ai imbibé là. Je l'ai bien imbibé et il bouge, vous voyez. Alors, le limited edition, je laisse. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai le logo qui est tombé. Quand j'étais en vacances, il est dans le coffre, il est là, hein. Il est tombé et je me suis dit, vu qu'il est tombé, pourquoi je mettrais pas le logo de la 308 que j'avais avant sur la grise? Il était là. Dans la grise, je vous rappelle que je m'en fous, elle sera destinée pour circuit, hein, ou même pour autre chose. Donc ben, je vais faire pareil, je vais mettre le Peugeot ici, le 307 je vais le mettre ici, je vais reprendre le 2 litres ici pour le mettre là-bas. Alors là on voit encore très bien le 307, hein. Et ici on voit encore très bien le Peugeot, hein, mais c'est pour ça qu'ici je veux faire quelque chose de vraiment propre. Donc le 307 je vais l'enlever pour qu'il aille là-bas. Et alors pourquoi je veux marquer Peugeot ici? Parce que ici il y a un trou là, vous voyez. Et le trou c'est parce que normalement le sigle, l'ancien signe Peugeot, il est grand. Alors regardez. Lui il est comme ça. Et lui il est beaucoup plus grand, vous voyez la différence de taille. Alors celui-là il est beaucoup moins dessiné. Il est tout plat. Alors que lui il a les reliefs en 3D, vous voyez. Il est super joli celui-là. C'est pour ça que j'ai préféré mettre celui-là. Il est peut-être plus petit mais ça fait peut-être un peu plus discret peut-être. Donc voilà, ça fait beaucoup plus discret. Et c'est pour ça que je vais mettre le Peugeot ici, marqué Peugeot ici pour cacher ce trou là. Et j'ai pas envie de faire autrement. Donc voilà, on va cacher ce trou là. Et pendant mes vacances, j'ai installé une caméra au recul. Enfin, c'est pas trop celle que j'avais envie d'installer, mais bon, c'est la même que celle que j'ai sur la grise, hein. On va encore. C'était livré avec le poste. Bon, c'est pas ce que je voulais, mais bon, vu que à chaque fois que je mettais la marche arrière, le poste il me disait no signal. Et ben voilà. Donc, je vais encore l'arroser. Alors ça ne risque rien pour la carrosserie. Après il faut juste bien rincer à l'eau, hein. Voilà, vous voyez, ça enlève super facilement. C'est quelque chose de fou quand même. Pour nettoyer, je gratte avec l'ongle. Je gratte pas fort, hein. Faut pas gratter trop fort non plus. Et on nettoie bien avec un chiffon sale, hein, on s'en fout. Voilà, on voit que le logo Peugeot il a disparu. On voit encore les marques, hein, ça c'est normal. Mais après un petit coup de polish et normalement ça devrait aller. Ça devrait passer, un petit coup de polish et ça devrait passer après. Voilà, donc après moi je vais rincer à l'eau. Donc rincer bien toute la carrosserie parce que ça coule partout, hein. Donc voilà, donc après je vais coller le logo Peugeot ici, donc à la colle forte. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Ou alors vous pouvez racheter des insignes logo tout neufs pour les coller après directement sur la carrosserie. Mais il faut bien nettoyer la carrosserie avant de les coller. Voilà, qu'il n'y ait pas de la merde. Tout est là. Voilà. Il manque le G, je sais pas où il est. J'ai le G qui a disparu. Ah si, il est là. Voilà, j'ai tout qui est là, hein, pour le logo Peugeot. Donc au vinaigre d'alcool, l'alcool ménager. Donc faut que j'enlève le logo 2 litres sur la grise et que je le colle à la place de 307 et le logo 307 que je vais décoller pour le coller ici. D'abord j'ai bien rincé à l'eau, bien nettoyé.
Et on se retrouve vers la fin pour voir ce que ça donne sur la bleue avec l'édition limitée. Sur la grise on sait ce que ça donne, mais elle est grise. Mais sur la bleue, vu qu'elle est en meilleur état. Au revoir. Allez, à tout de suite les amis. Alors on est sur le rendu final. C'est vraiment hideux. J'ai fait un travail vraiment... si j'aurais su, je l'aurais même pas fait quoi. J'aurais juste mis le petit logo et puis basta. Après j'aurais laissé le trou, tant pis. Et de toute façon, vu que je dois refaire une peinture de coffre par rapport à mon vernis qui s'écaille, que je vais vous montrer. Vu que je dois refaire une peinture de coffre, elle sera désiglée de toute façon pour faire une peinture complète que le coffre, que le haillon. Et quand elle passera en peinture et tout machin, je demanderai à ce qu'ils mettent les logos neufs et à ce que ce soit bien fait. Vu que ce soit les carrossiers, ben, ça sera super bien fait. Donc il va falloir que j'aille me renseigner au plus vite, que je laisse pas ça comme ça parce que c'est vraiment vilain. Je vous montre ça, vous allez voir. Alors de loin, ça peut aller. Alors lui, en lui-même, c'est pas de problème. Super bien fait. Ici, ils avaient collé le 307 à la colle forte, donc ben, ça se voit encore. Donc le 2 litres il est posé, mais alors le 307, il est vraiment très vilain, très mal posé. Très vilain. Alors je ne me rappelle plus quel sens il se mettait le 0, mais si j'aurais su, j'aurais même pas posé. Et vous voyez, elle doit passer à la peinture à cause de ça, donc il va falloir que j'aille le faire au plus vite. Tu me recolle les limited edition. Mais dans l'ensemble, autrement, on va dire que ça peut le faire quoi. Allez, tant pis, écoutez, de toute façon, j'ai pas le choix, j'avais déjà commencé, donc fallait finir. Si j'aurais reçu le 307, je l'aurais même pas marqué, je l'aurais laissé là-bas. J'aurais mis le 2 litres ici à la rigueur. Si j'aurais su. Mais enfin, voilà. J'ai fait vraiment quelque chose de horrible et de hideux. Alors ne vous embarquez pas là-dedans. À part si vous avez un pote carrossier qui s'y connaît et qui peut vous le faire. Mais autrement, ne vous embarquez pas dans ce genre de truc parce que c'est vraiment hideux, très moche, très vilain. Enfin voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Du moins. Et puis ben, tant pis, ça restera comme ça jusqu'à qu'elle aille chez carrossier. Donc voilà, c'était juste cette partie là. Autrement, la voiture en elle-même reste pareille. Elle n'a pas changé. Donc voilà, pour une nouvelle vidéo, je sais pas si je vais vous faire une vidéo sur le compteur quand je vais le démonter pour mettre juste le contour chromé. Je vais juste mettre le contour chromé, hein, les aiguilles je vais pas les changer, je vais même pas changer le fond. De toute façon, celle-là j'ai envie qu'elle reste propre, on va dire. Enfin, j'aurais pas fait ça, elle resterait propre quoi. Enfin bon bref, c'est pas grave. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo. Et à la prochaine les amis. Ciao.